Emma Québec était de passage à Baie-Saint-Paul en ce début du mois d'août 2024 dans le cadre d'une collecte de sang. L'organisme observe des répercussions de la période des vacances estivales sur le nombre de dons récoltés à travers le Québec. Une petite relation qui existe, on se rend compte que l'été, heureusement ou malheureusement, heureusement pour nos futurs donneurs, puis malheureusement pour nous, les gens se mettent en mode festif. Hein? Alors, activités de 5 à 7, tondre de la pelouse, s'occuper de la plate-bande. Donc, il y a une relation directe avec le don de sang. Les gens vont avoir tendance à oublier. Alors, nous, il faut redoubler d'efforts pour leur dire, nous allons être présents et le sang ne prend jamais de vacances. Alors qu'on soit un 25 juillet ou un 25 décembre, le don de sang est hyper important parce que la personne qui est à l'hôpital, elle attend ça pour être sauvée ou du moins retrouver une qualité de vie. Les Charlevoisiens et Charlevoisiennes seraient cependant au rendez-vous tout au long de l'année. Baie-Saint-Paul, Charlevoix, en fait, dans les régions, quand on s'éloigne un peu des centres, particulièrement à Baie-Saint-Paul, les gens sont très généreux. On vient entre 4 et 6 fois par année. Et c'est très particulier parce qu'on fait toujours entre 90 et 110 donneurs. Ce qui veut dire un indice pour Emma Québec, c'est très performant. Dites-vous une chose, c'est de l'argent public, donc on ne se déplacerait pas si ça ne vaut pas la peine. Chaque don est important, mais Baie-Saint-Paul, les gens répondent à l'appel. 2 raisons. La première, une équipe en or et exceptionnelle de bénévoles qui font un travail de souterrain incroyable. Et la deuxième, c'est qu'on a aussi la possibilité d'être dans des endroits reconnus par la population, que ce soit aussi au centre éducatif ou ailleurs dans Baie-Saint-Paul. On n'est pas dans des parcs industriels, on n'est pas loin de la population, puis on vient à des bonnes dates aussi. Si on était venu durant le festival du festif de Baie-Saint-Paul, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu le succès d'aujourd'hui. Pourquoi c'est important pour vous de donner du sang? Ah, ben, c'est parce que c'est un don. Tout simplement parce qu'on sait que les gens en ont besoin et qu'éventuellement, ça peut être nous autres qui en avons besoin. Ça fait que c'est pour donner, pour redonner. Parce qu'on est en santé et on en profite. Puis vous êtes assez assidu, ça fait... Ben, moi, ça fait 15 ans que j'en donne régulièrement. Là. Au moment où j'ai pris ma retraite, je viens... on a le droit à 4 fois par année. Ça fait que je viens 3 fois normalement. Là. Pourquoi vous venez donner du sang aujourd'hui? Pour aider les gens, un jour, je vais en avoir de besoin aussi, probablement. Est-ce que ça fait longtemps que vous donnez du sang? J'ai recommencé, je l'ai donné quand j'étais beaucoup plus jeune, mais j'ai recommencé depuis 2-3 ans. Je viens à tout, je n'ai pas manqué une depuis 2 ans et demi ici. Depuis la pandémie de la COVID-19, Emma Québec constate également une baisse d'intérêt d'une partie de la population pour le don de sang. Alors, les jeunes générations, on se rend compte chez Emma Québec, depuis la pandémie, une légère baisse. Mais c'est suffisant pour que ce soit préoccupant pour nous. Les 18-30 ans ou les 24-34 ans là, sont un petit peu moins présents depuis la pandémie. Toutes sortes de raisons pour expliquer ça, mais chez Emma Québec, on n'a pas de réponse précise à donner là-dessus. Alors, pour y arriver, on a intensifié notre présence sur les médias sociaux. Nommez-les, on est presque sur toutes les plateformes. Et on a aussi créé des kiosques de recrutement et de rebooking, excusez l'anglicisme, dans les institutions scolaires. Donc, les cégeps, les universités, on invite cette population-là étudiante à se présenter aux collectes de sang ou du moins faire leur premier don pour créer une habitude pour le futur. Vous allez, par exemple, vous allier avec des équipes sportives? Oui, on va utiliser des équipes sportives, on va utiliser des associations étudiantes, les élèves ou les étudiants qui vont rayonner dans leur milieu. Je vous donne un exemple. Si on va au campus de l'UQAR à Lévis, on va utiliser la faculté de sciences de la vie, donc les infirmiers, infirmières qui étudient, pour nous donner un coup de main à faire la promotion de la collecte. Dans un cégep, ça peut être une équipe sportive, et eux vont être capables de rayonner et de faire vivre cette collecte de sang-là avec tout le monde qui vont être présents le jour de la collecte. Depuis la fin de l'année dernière, Emma Québec accepte de nouveaux groupes de donneurs qui étaient autrefois exclus des dons de sang. Effectivement, depuis décembre 2023, donc c'est tout nouveau, le Creuchtel-Jacob, la fameuse déviance de la vache folle, à l'époque, tous les donneurs européens étaient exclus du don de sang. Maintenant, ils sont accessibles, donc ils peuvent donner du sang sans aucun problème, ce qui fait en sorte aussi que les diabétiques qui se piquaient à l'insuline ne pouvaient pas donner de sang parce qu'il y avait une protéine bovine dans l'insuline. Maintenant, même si on se pique à l'insuline, on peut donner du sang. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a un autre critère aussi,
qui sont l'ensemble des critères d'admissibilité. Alors, ce n'est pas parce qu'on est européen que demain matin, on peut donner du sang. Il faut quand même répondre à des critères stricts pour Héma-Québec. L'objectif, c'est quand la poche de sang, l'unité de sang arrive à l'hôpital, on ne veut pas être nerveux. On veut être sûr que le sang est propre à 100 % puis que ça va nous faire du bien et non le contraire. Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes sont également autorisés à donner du sang depuis décembre 2022. On accepte maintenant la communauté LGBTQ. Donc, à l'époque, les gays hommes qui avaient des relations sexuelles homme-homme étaient exclus du don de sang. Maintenant, ils sont accessibles. Entre guillemets, c'est pas parce qu'on est gay qu'on a un passe-droit et qu'on peut donner du sang. Il faut répondre encore aux critères d'admissibilité de l'ensemble des critères là, chez Héma-Québec. Mais ils sont les bienvenus maintenant. Il n'y a plus de discrimination à ce niveau-là. Nicolas Nadeau admet que le recrutement de bénévoles pour Héma-Québec demeure un enjeu d'actualité. Alors, on se rend compte, puis vous devez le voir aussi à Baie-Saint-Paul, c'est que souvent, pour créer un événement, on faisait affaire à l'époque avec un seul organisme. Exemple, les Filles d'Isabelle. Maintenant, on va avoir les Filles d'Isabelle, les Marie-Reines, les Chevaliers-Colons, les Optimistes qui vont créer un groupe de bénévoles pour tenir une collecte de sang. Deux raisons s'expliquent. La première, population vieillissante. Donc, nos bénévoles qui, il y a 20 ans, avaient 60 ans, sont rendus à 80. Et deuxièmement, eux aussi ont des difficultés au niveau du recrutement de leurs membres. Ce qui fait en sorte que, oui, c'est une préoccupation pour Héma-Québec à moyen et long terme. Dans toutes les régions du Québec, on vit la même problématique, le recrutement de nos donneurs et le recrutement de nos équipes bénévoles. Parce que sans eux, moi, je vous rappelle qu'une collecte de sang ne peut pas avoir lieu. On a toujours entre 6 et 12 bénévoles sur une collecte de sang qui sont là avant, pendant et après la collecte. Et ils sont très précieux. Les personnes intéressées à donner du sang peuvent se rendre sur le site Internet d'Héma-Québec pour prendre rendez-vous ou pour connaître le fonctionnement du don de sang au Québec.